As-tu présenté ton enfant au Seigneur? Est-ce que vous, les parents, père et mère, vous avez pris votre bébé conjointement dans vos bras? Vous étiez donc trois, pelotonnés les uns contre les autres. Est-ce que vous avez donné votre enfant au Seigneur pour qu'il le protège? C'est aux parents de le faire. Bien souvent, les parents démissionnent. Et ils demandent que ce soit le pasteur ou le prêtre qui le fasse, qu'il y ait un baptême de ceci, de cela, par aspersion, et puis allez, hop, voilà. L'enfant est baptisé, il est sauvé. C'est très simple comme formule. Mais le baptême, la Bible en parle, l'Épître aux Romains en parle, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, l'engagement de la personne qui est consciente et qui dit « moi, je veux être baptisé ». Vous savez, bon, je le dis sans vouloir faire d'histoire, mais présenter son enfant au Seigneur, c'est un acte magnifique. Bon, certains vont dire, allez, on va le faire baptiser. Oui, c'est comme si, vous choisissiez, et ça s'est fait pendant tout un temps, pendant plusieurs siècles, c'était les parents qui choisissaient le futur conjoint de leur enfant, qu'il soit amoureux ou non. Ça s'est fait pendant des siècles. Et là, alors, le baptême des tout-petits, on dit, oui, mais les parents sont chrétiens. Oui, ils sont chrétiens, bon, bref, pas de commentaire, Ils sont chrétiens parce que même, ils ont été baptisés, peut-être. Alors, on prend la décision à la place de l'enfant. Eh bien non. C'est mon choix. J'ai 6 enfants. Ils ne sont pas tous baptisés. Un jour, ceux qui ne le sont pas, prendront leur décision ou non d'être baptisés. C'est de leur ressort, chers amis. Ce n'est pas du mien. Moi, je suis le père. J'ai eu un rôle éducatif, affectif. J'ai pourvu aux besoins de mon enfant pour qu'il arrive et qu'il devienne un adulte et qu'il puisse trouver du boulot. Et je l'ai aidé à démarrer dans la vie. Ça a été ma responsabilité. Mais ma responsabilité, elle s'arrête quelquefois là, quelquefois non, parce que l'enfant n'est pas suffisamment épanoui, il est un peu immature. Alors il faut que le père et la mère soient présents plus longtemps dans sa vie. C'est normal. Je dirais même que c'est leur rôle aussi. Alors mes amis, présenter son enfant au Seigneur juste après la naissance, là, ça peut se faire même dans la chambre d'hôpital. On prend l'enfant, ce petit bout de chou là, on dit souvent, t'es mignon à croquer, je te mangerai. Voilà, le père et la mère sont debout, ils ferment leurs yeux et ils élèvent l'enfant qu'ils ont dans leurs bras vers le Seigneur en disant, Seigneur, il est à toi, tu me l'as donné, je te le redonne, c'est toi qui es le père spirituel de cet enfant. Protège-le toute sa vie, ça, j'y crois. Mais je ne crois pas aux prières superstitieuses. Je ne crois pas à tous ces trucs de religiosité qu'on va faire au nom de tel Dieu ou tel Dieu ou tel Dieu. Il y en a même qui demandent des sacrifices de bébés. C'est-à-dire que le satanisme, la nuit, se réunit. Les satanistes, ils se réunissent quelquefois dans les cimetières. Et il y a des sacrifices d'enfants. J'ai vu cela. Notamment à l'île de la Réunion. On m'a montré les endroits où ça se faisait encore. Chers amis, je vais me taire parce que là, ça va pas plaire ce que je vais dire. Dieu, le Dieu auquel je crois, il est là pour bénir ton enfant. Il est là pour te bénir. Il est là pour faire du bien à l'humanité. Il n'est pas là pour faire la guerre. Il n'y a pas de guerre au paradis. C'est l'homme qui a créé la guerre. Et il recommence, et il a besoin d'en remettre une couche. Même maintenant, de nos jours, allez, la course aux armements. Et on refait la guerre, et on veut conquérir des territoires. Et nous voilà repartis comme il y a plusieurs milliers d'années en arrière. L'homme ne veut pas comprendre que la paix est un don inestimable et que c'est un don de Dieu. Je vous salue. C'était 3 minutes, 4 minutes, rien que pour toi. À bientôt.